Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre, j'allais dire septembre, du 13 au 19 novembre. Alors, bienvenue à tous. Alors, avant de commencer, comme à mon habitude, mes chers amis, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, hein, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Si ça vous parle, tant mieux, mais si vous sentez que ça ne vous parle pas en tout point, prenez simplement ce qui résonne en vous et laissez partir le reste dans l'univers. Je vous rappelle également qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre esprit critique, hein, votre jugement sur les tirages qui seront faits ici, votre libre arbitre aussi, et que vous repreniez toujours votre pouvoir personnel, d'accord? Alors, on y va tout de suite pour savoir comment mieux appréhender cette semaine. D'abord avec la première carte, qui n'est pas une carte d'énergie, mais plutôt une carte qui va nous dire comment être, faire ou incarner l'archétype de cette carte-ci. C'est-à-dire plutôt, ça va nous donner le conseil d'être, de faire ou d'incarner l'archétype de la carte qui va se révéler ici, d'accord? Pour pouvoir mieux appréhender votre semaine dans tous les aspects de votre vie. Alors, on y va pour commencer avec cette première carte. Oh, ben on a la carte du diable, les amis. Alors, la carte du diable, ben c'est une belle carte, même si l'image n'est pas très belle, hein, si je peux dire ça ainsi, du personnage. Mais le diable, en fait, ça va vous parler beaucoup de passion, d'accord? Dans son côté droit de cette carte-là, elle va vous parler beaucoup de passion, elle va vous parler aussi elle peut vous parler aussi d'argent aussi, hein, c'est possible qu'elle vous parle aussi d'argent, mais c'est surtout le fait de suivre ses passions, de se faire plaisir, d'être dans une énergie ou une atmosphère comment je pourrais dire, de festivité, de joie, de bien-être, de tout ce qui vous fait plaisir, en fait, ben c'est ce qu'il faut rechercher cette semaine, d'accord? C'est d'être dans le plaisir. S'il y a des choses qui vous passionnent, ben allez-y, allez de l'avant, faites-les ces choses-là, parce que, ben, vous en aurez besoin de cette passion-là probablement cette semaine. Vous en aurez besoin de cette gaieté-là peut-être cette semaine. Hein? Le fait de se faire plaisir, ça nous apporte une certaine satisfaction, un bien-être aussi. Donc, cette semaine, vraiment être dans cette énergie-là. Pourquoi pas également, hein, je vous ai parlé d'argent, pourquoi pas également être dans une comment je pourrais dire, d'être dans la pensée positive par rapport à l'argent. Si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'abondance au niveau financier, au niveau matériel, ben pourquoi pas cultiver cette semaine cet esprit d'abondance en étant d'abord dans la gratitude et en attirant à vous justement cette abondance en ayant des pensées positives par rapport à elle. Alors maintenant, on va aller voir dans les différents secteurs de vie comment le diable peut s'insérer dans notre parcours cette semaine. Alors d'abord, on a le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on va nous dire dans le domaine professionnel? On a la carte du battleur pour commencer. Donc, écoutez, peut-être que justement, vous êtes dans un tout nouveau départ au niveau professionnel. Il peut s'agir... Pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle entreprise, mais pour d'autres, il peut s'agir tout simplement d'un nouveau contrat, d'une nouvelle formation qui a rapport avec le travail, peut-être un nouveau poste, voyez-vous, une nouvelle promotion, voyez-vous, vous êtes dans une énergie de nouveau départ au niveau professionnel. On va peut-être vous demander justement dans le domaine professionnel d'utiliser toutes vos connaissances, tous vos acquis, peut-être même aussi pour certains d'aller faire une formation pour vous spécialiser dans un domaine en particulier. Voyez-vous, on est vraiment dans un nouveau départ au niveau professionnel en ce moment. On a l'ermite. Oh, ben écoutez, vous êtes vraiment les amis. OK, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour
pour certains d'entre vous, d'accord? Je dis certains d'entre vous parce que, bien évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ben c'est pas tout le monde hein, qui vont vivre exactement la même chose cette semaine. Donc, c'est un tirage qui est ciblé, c'est-à-dire que si ça vous parle, ben c'est que ça vous concerne, mais si ça ne vous parle pas du tout au niveau professionnel, ben c'est tout simplement que cette partie-là du tirage ne vous concerne pas tout simplement. Alors voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un nouveau départ et parce que vous êtes dans un nouveau départ, hein, là j'extrapole, je dis des choses, mais c'est simplement pour vous donner des exemples. Par exemple, vous êtes une personne qui avait soit perdu votre emploi, soit décidé de quitter un emploi pour éventuellement en faire un autre, OK? Mais avant de commencer dans votre nouveau départ, hein, avant de commencer, il y aura une période, vous avez en tout cas besoin d'une période, vous avez besoin de temps, en fait, hein, pour vous ressaisir. Vous avez besoin de temps peut-être pour aller plus en profondeur, hein, une période d'approfondissement pour savoir ce que vous voulez vraiment aujourd'hui. Où est-ce que vous voulez aller? Dans quelle direction vous voulez aller au niveau professionnel, d'accord? Parce que avant de partir, faire son petit baluchon et s'en aller, avant de faire ses valises puis aller vers d'autres horizons, parce que c'est quand même de l'inconnu pour vous ici, ben c'est justement avec la carte du diable, comment elle s'insère dans ce tirage-là, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi pour vous demander qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui. Peut-être que ça fait 20 ans, 30 ans que je travaille, il me reste encore quelques années avant la retraite. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire? Où est-ce que j'aimerais aller? Dans quelle direction j'aimerais aller pour que ça soit un bon risque calculé, mais que ça ne soit pas trop risqué non plus, et qui m'apporterait de la nouveauté, de l'inconnu, quelque chose qui va me faire découvrir, hein, quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment de prendre le temps de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous avez envie de connaître de nouveau dans votre vie? D'accord? Donc, c'est vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir à ce point-ci, d'accord? À ce point-ci de votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous comblerait au niveau professionnel? C'est vraiment de prendre ce temps-là pour y réfléchir. Il ne s'agit pas juste de faire des valises et s'en aller n'importe où. D'accord? Faut prendre vraiment le temps de réfléchir à votre prochaine action et à vraiment où est-ce que vous voulez aller. Parce que le fou, c'est une très belle carte, hein? C'est-à-dire que c'est une carte qui a envie d'aventure, qui a envie de nouveauté dans sa vie et c'est parfait. Mais par contre, cette carte-là, dans son sens inversé, si on l'utilise dans le mauvais sens, ben ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est téméraire, de quelqu'un qui est un peu pris de folie, hein, qui fait les choses un peu n'importe comment et ben qui peut passer à côté de ce qui serait potentiellement beau et bon pour lui, d'accord? Donc vraiment, vous avez des compétences, vous avez du potentiel, vous avez cette volonté d'avancer, hein, parce que la carte du battleur, c'est une carte active. Donc, vous avez ce potentiel et cette volonté d'avancer, mais avant de le faire, pour moi, ça sera important de prendre un certain temps pour réfléchir à ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui et ce qui vous ferait plaisir. Parce que c'est important d'aller vers quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? Donc, cette semaine, c'est vraiment de réfléchir à ça, prendre le temps de réfléchir à ça. On va aller voir maintenant dans le domaine de la vie active. Hein. Le domaine de la vie active, moi, je trouve que souvent, elle va toucher à plusieurs aspects. Elle va toucher au professionnel, elle va toucher au relationnel, elle va toucher à l'âme. Elle touche un petit peu à tout. C'est un peu un genre général de tirage, mais en tout cas, ça nous donne plus d'informations. Donc, dans le domaine de la vie active, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 5 de bâton. Elles sont superbes, hein, ces cartes-là. On a le 5 de bâton ici. Donc, on peut nous parler peut-être dans votre vie présente de certains conflits qui ont lieu.
ou qui vont avoir lieu cette semaine, ok? Il y a comme une forme de défiance avec quelqu'un, peut-être même aussi de méfiance. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le 5 de bâton, on peut parfois nous parler d'une certaine forme de compétition avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, des fois, quand on est dans la compétition, on est un petit peu méfiant par rapport à l'autre. D'accord? Donc, ça apporte parfois des conflits. On va voir ce que les deux autres cartes nous disent. Et on a la reine de bâton et la force. OK. Ben, écoutez, moi, ce que je ressens ici pour vous, cette semaine, peut-être que voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, cet aspect de compétition ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous jalouse, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse parce que ici on voit clairement, hein, c'est vous la reine de bâton, ici. Et la reine de bâton, elle inspire beaucoup de confiance en elle, quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment premièrement très très attirante, une personne, hein, je parle de la personne, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une personne très attirante, une personne séduisante aussi, séduisante dans tous les sens du terme, hein, pas seulement dans le domaine amoureux ou sexuel, mais vraiment séduisante, hein, qui attire les gens à soi. C'est quelqu'un qui est prêt à expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Donc, ça rend cette personne-là très, non seulement dynamique, mais aussi charismatique. C'est le mot que je cherchais ici. Ça rend cette personne-là charismatique. Et parfois, quand on a ces belles qualités-là en soi, on ne fait que passer devant quelqu'un et ça peut attiser la jalousie chez quelqu'un. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que je vous parle ici, qu'il y aura peut-être un peu de compétition, qu'il y aura peut-être un peu de jalousie cette semaine par rapport à vous. On va essayer de vous confronter, on va essayer de toujours être, d'aller à l'encontre de ce que vous êtes ou de ce que vous faites, ou de ce que vous dites même aussi, d'accord? On va essayer peut-être de vous écraser un peu parce que vous savez, quand on a cette belle confiance en soi, ben ça apporte un certain sentiment d'insécurité aux autres, hein, pour ceux qui sont pour ceux qui manquent de confiance en eux. Donc ici c'est un peu c'est un peu cette énergie que je ressens. Mais par contre, avec la carte de la force, on vous donne le conseil, hein, on vous dit que vous avez une force intérieure, vous avez une puissance à l'intérieur de vous, et ça, il ne faut surtout pas l'écraser, il faut surtout pas la laisser se faire écraser. Il faut toujours avoir cette force en vous, il faut toujours garder cette confiance en vous, il faut toujours rester qui vous êtes en réalité, et surtout pas de ne pas vous effacer pour faire plaisir aux autres, d'accord? Vous avez une place, elle vous revient, c'est votre place à vous. Le contraire serait, ce qui serait mauvais, en fait, ce serait de dire, parce que j'ai confiance en moi, j'écrase les autres et je prends la place des autres. Mais là, on n'est pas dans ça ici. On est dans le fait de garder sa place, de garder sa confiance en soi et de savoir que vous avez une place à vous, d'accord? Et de protéger cette place-là, cette image-là aussi de vous. De toujours être dans le plaisir. Et quand je dis ça, c'est dans le sens que, comment la carte du diable s'insère ici, c'est que c'est pas parce que les autres vous confrontent, c'est pas parce que les autres voudraient que vous vous écrasiez ou que vous écrasiez votre personnalité qu'il faut écouter ces personnes-là. Non, il faut continuer d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur, d'être une personne séduisante et charismatique, d'être vous, quoi. D'accord? Et de faire ce qui vous fait plaisir, de faire ce qui vous plaît, sans sentiment de culpabilité par rapport aux autres. Les autres n'ont qu'à travailler sur eux pour aller chercher cette confiance aussi en eux. D'accord? Donc, voyez-vous, c'est un peu cette idée que vous n'avez pas à justifier votre confiance en vous. Vous n'avez pas à justifier votre charisme. Vous n'avez qu'à être et faire ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Voyez-vous, tout simplement. D'accord? Et les autres devront faire la part de travail qui leur incombe pour arriver à être une personne aussi confiante et charismatique, tout simplement.
voyez-vous? Donc, c'est d'enlever ce sentiment de culpabilité euh, euh, en vous, si jamais c'est le cas. Également, avec la carte du diable, hein, si on regarde le côté inversé du diable, on peut nous parler parfois de grande colère. Donc, voyez-vous ici, ce que je vous dis avec le 5 de bâton, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous provoquer pour justement entrer dans une forme de colère pour vous, comment je pourrais dire, pour vous décrédibiliser, c'est pour enlever votre crédibilité, dans le sens où vous êtes une personne qui attirez à vous des gens parce que vous êtes charismatique, parce que vous êtes joyeuse, parce que vous êtes bien dans votre peau, voyez-vous. Et là, si quelqu'un arrive à appuyer sur le bon bouton de votre colère, ben là, ça va vous enlever de la crédibilité aux yeux des autres. Et c'est peut-être ça le but de cette personne-là ou de ces personnes-là, c'est d'essayer de vous montrer sous votre mauvais jour pour que vous perdiez un peu de crédibilité. Donc, le conseil, en fait, c'est simplement de vous dire de toujours rester dans le côté positif de la carte du diable et de ne pas verser dans le côté inversé, dans le sens où ne tombez pas dans la colère. Il y a des gens qui veulent vous provoquer. Ne tombez pas dans la colère, restez simplement vous. C'est simplement ça qu'on veut vous dire ici. Et gardez votre force intérieure aussi. Alors oui, avec la force, hein, justement, ça me fait penser avec cette carte de la force, on veut vous dire aussi de vous maîtriser. Parce que la carte de la force, c'est une carte aussi dans son côté inversé qui peut nous parler de grande colère. D'accord? Donc vraiment ici, le conseil, il est clair, hein, à deux endroits, de garder son sang-froid. De respirer un bon coup et puis juste simplement laisser glisser les choses en restant vous-même tout simplement. D'accord? Alors, allons voir dans le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on va vous dire. Je vais tourner cette carte-là d'abord. On a la carte de l'égarement. Alors, pour certaines personnes, cette semaine, on peut avoir justement, c'est bien écrit hein, sur la carte, un sentiment de perplexité. C'est-à-dire, on se sent un peu perdu hein, cette semaine pour certains d'entre vous au niveau relationnel. Il y a peut-être des choses qui vont arriver, comme ce que je vous ai décrit ici, qui vont être un peu inattendues pour vous. Vous allez tomber de haut, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne-là a cette réaction-là envers moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ça vous met dans une atmosphère un peu d'égarement et puis de ne pas trop savoir comment vous sortir de cette situation-là parce que ça vous prend un peu par surprise, voyez-vous. Mais si vous remarquez bien sur la carte, hein, on a bien un labyrinthe ici, ne pas savoir comment trouver l'issue. Mais regardez juste au haut de la carte, on a un ciel gris, mais on a aussi un point de lumière, hein, un point de soleil. Donc, c'est possible de vous sortir de cette impasse-là si c'est quelque chose que vous vivez avec quelqu'un au niveau relationnel. Hein. Peu importe de quoi il s'agit, il peut s'agir de ce que je vous ai décrit ici, mais il peut s'agir aussi d'une autre situation pour vous, d'accord? Et là, vous ne comprenez pas ce qui se passe au niveau de cette relation-là ou au niveau peut-être de la réaction d'une personne. Donc, je rappelle hein, que le domaine relationnel, il peut s'agir du domaine amoureux, il peut s'agir du domaine amical, il peut s'agir du domaine familial également ou même professionnel au niveau des collègues, d'accord? Peu importe, c'est toute forme de relation en fait. Donc, peut-être, on se pose des questions à qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là ou avec ces personnes-là et comment je peux m'en sortir. C'est un peu ce que la carte décrit ici. Donc, allons voir le message. Alors, le message. On a la carte du jugement. Donc, avec la carte du jugement, on peut nous parler du fait que vous prenez conscience de cette situation-là, vous prenez conscience de ce qui est en train de se passer, même si vous ne comprenez pas nécessairement le pourquoi des choses, mais vous en prenez conscience. Ça, c'est un.
Deuxièmement, ben, on peut vous parler du fait que justement, vous avez besoin de vous libérer de cette situation-là qui n'est pas agréable pour vous. Hein. Rappelez-vous que cette semaine, on doit rester dans le côté agréable des choses. On doit tout faire pour préserver sa joie, pour faire ce qui nous plaît, pour être qui on est vraiment, pour expérimenter la vie de façon agréable pour vous, d'accord? Donc ici, c'est pas seulement de prendre conscience de la situation, mais c'est aussi de trouver un moyen de vous libérer de cette situation-là, de trouver une issue positive à cette situation-là. Si quelqu'un vous en veut pour quelle X raison, ben, faut trouver un moyen de vous sortir de cette situation-là, de vous expliquer, d'avoir un échange de mots avec cette personne-là, par exemple. OK? Alors, je vais juste retourner les deux autres cartes. Alors, voyez-vous, on a le roi de coupe ici et on a la justice. Donc, avec le roi de coupe, ben justement, là, ça sera pas c'est pas le temps, en fait, comment je pourrais dire, d'être trop gentil, trop, tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, de pas trop vous écraser, hein, de ne pas vous écraser du tout, en fait. C'est pas ce n'est pas le temps d'être gentil et de vous laisser marcher sur les pieds. C'est le temps ici, parce que vous aurez tendance, hein, avec le roi de coupe, à faire ça. Mais parce que vous êtes gentil, vous avez des bons sentiments, bon, tout ça. Mais ici, c'est plutôt le fait de réajuster les choses, de rééquilibrer les choses, d'apporter un équilibre dans cette relation-là. Parce que là, vous avez perdu justement ce bon équilibre qu'il y avait peut-être auparavant entre vous. Donc, il faut ramener non seulement l'équilibre, réajuster des choses, réaligner des choses avec la personne ou les personnes concernées, mais aussi avoir cet esprit d'ouverture, hein, comme le jugement aussi peut nous en parler avec le jugement et la justice, c'est que vous prenez conscience de la situation et là, vous allez peser le pour et le contre à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose pour blesser la personne? Si oui, comment je peux réajuster ça? Comment je peux m'excuser? Comment je peux... Voyez-vous, c'est de trouver une solution pour ramener l'équilibre sans vous faire écraser, sans vous faire marcher dessus. D'accord? Je vais juste voir ici... Ben oui, ben c'est ça. Ici, on a le roi de coupe. Hein. Comme je vous ai dit, le roi de coupe, parfois, ben il y a tellement d'amour à donner, il y a tellement de bons sentiments envers les autres, il y a tellement tout ça que ben il est gentil, il est tout beau, il est gentil, puis parfois il se laisse écraser, il se laisse piler sur les pieds je parle au sens émotionnel, parce que là, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça vous touche ce qui se passe actuellement dans cette relation-là. Quel que soit le problème, ça vous touche et puis vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Donc, pour ça, ben il faut aller chercher un petit peu la force du roi de bâton. Hein? D'abord faire les choses de façon stratégique. Hein? Approcher la personne, lui parler doucement, essayer d'avoir plus d'informations sur ses sentiments, qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux rétablir la situation, comment on peut ensemble rétablir la situation, d'accord? Parce que le but, en fait, c'est que vous restiez vous-même. On avait la reine de bâton ici, on a le roi de bâton. Donc c'est le fait d'être mature et d'utiliser une forme de stratégie intelligente pour pouvoir régler la situation avec l'autre personne. D'accord? Donc, c'est le fait de garder sa maturité dans tout ça. D'accord? De ne pas se laisser aller à la colère et surtout de rester vous-même, rester la personne passionnée que vous êtes, rester la personne enflammée que vous êtes. Ne vous écrasez pas devant les autres, mais cherchez quand même une solution. Parce que, évidemment, regardez, vous avez, c'est incroyable, vous avez la tour qui, oui, bien sûr, ça va vous apporter peut-être des disputes, comme on l'a vu ici, des chicanes, des disputes, des mésententes. Pour un certain temps, ça va vous bouleverser. Le fait d'essayer de régler cette situation-là avec la personne, hein, vous allez peut-être avoir des échanges de mots assez acérés, mais ça va en valoir la peine parce que le but, c'est de rééquilibrer les choses ici. Et regardez qu'est-ce qu'on a aussi derrière. On a la carte de la force, hein, comme ici. Donc, encore une fois, ça va vous prendre
vous allez devoir vous maîtriser votre colère, maîtriser peut-être vos émotions, mais aussi ça vous demande de garder votre pouvoir personnel, de garder votre force intérieure, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, d'accord? De ne pas vous laisser quand on vous demande de vous écraser, non, vous n'acceptez pas de vous écraser, vous acceptez de rester qui vous êtes, mais peut-être d'aider l'autre personne à prendre plus confiance en elle, peut-être, d'accord? En rassurant, voyez-vous? Alors ça, il n'en tient qu'à vous, hein, on a quand même la roue de fortune, donc il n'en tient qu'à vous de décider ce que vous allez faire avec cette situation-là. Mais il y a une issue possible, ça c'est clair et net ici qu'il y a une issue possible pour vous. Alors, on va voir maintenant de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine, d'accord? Pour être bien, pour être heureuse, pour pouvoir être dans cette action, dans cette énergie de passion, dans cette énergie agréable. Alors, allons voir. Alors, on a d'abord, on a la carte des épreuves. Hein, c'est pas très intéressant d'être dans des épreuves quand on veut avoir cet état-là, bien sûr. Hein. Donc, je vais voir ce que les autres cartes nous disent. On a l'alpha. Wow, alors, voyez-vous, on est dans encore une fois, dans cette énergie de nouveau départ, de nouveauté, d'un commencement, quelque chose de nouveau qui commence pour vous ici. Mais il y a des épreuves. C'est pas facile. Il y a des épreuves. Et on a la carte du malheur aussi. Bon, bien évidemment, je vais pas vous dire que pour être heureux, votre âme a besoin de malheur. Hein? C'est pas ça le but, c'est pas ça le point ici. Mais c'est plutôt, regardez, moi je fais beaucoup un lien avec le domaine professionnel dans le sens où je vous ai dit que dans le domaine professionnel, vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour vous intérioriser, pour savoir, parce que vous êtes dans un nouveau départ, clairement ici au niveau professionnel, mais c'est le fait que vous avez besoin d'approfondissement en fait pour savoir dans quelle direction vous allez aller pour mieux être heureux. Mais ici, on vous parle d'épreuves, d'accord? Donc peut-être que ce nouveau départ, ça vous amène certaines épreuves. Imaginons, par exemple, dans le domaine professionnel, que vous avez laissé votre emploi ou que vous avez été congédié. Bien évidemment, c'est d'ailleurs avec la carte de l'ermite, hein, on est sur le dépouillement, on est sur le fait de peut-être pour un certain temps, vous allez être dans une situation un peu précaire au niveau finance. Hein. Donc ici, on est dans des épreuves, puis peut-être que ça nous apporte un certain malheur ici parce que là, on manque d'argent, on n'a pas de travail. Pareil, c'est un exemple que je vous donne. Ça peut être dans un autre domaine, le malheur qui vous arrive. Mais comme vous êtes dans un nouveau départ, je vous dirais que les épreuves, elles sont négatives sur le moment que vous les vivez, mais elles seront peut-être positives pour la suite. Ces épreuves-là vont peut-être vous aider à vous renforcer, à trouver des moyens de vous en sortir. Ça va vous rendre plus fort. Vous allez acquérir peut-être de nouvelles connaissances, voyez-vous, parce que ça vous apporte quand même de la nouveauté. Même si on n'est pas bien actuellement, c'est de le voir dans un futur. Donc peut-être c'est dans ce sens-là que je vous dis, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, c'est de vivre l'épreuve ou les épreuves qui sont là devant vous, d'accepter ou d'accueillir l'émotion qui vient avec, mais pour pouvoir vous donner cette énergie de régénérescence et de nouveau départ. D'accord? Parce que souvent, il y a des gens qui vont vivre une situation pendant des années, qui vont l'accepter même si ça les rend malheureux et ils vont l'accepter tout simplement. Mais parfois, ça prend un grand bouleversement pour dire, là, ça suffit, je n'accepte plus ça. Donc, pour pouvoir vivre le nouveau départ, peut-être que l'épreuve va être plus grande aujourd'hui, mais elle va être un moteur aussi pour vous libérer de ce qui vous rend malheureux aujourd'hui. Je vais voir ici dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a?
Ben déjà, on a quand même une belle carte positive hein, dans le dos de deck. On a la carte de la protection. Donc, même si cette semaine, vous ne voyez pas présentement d'issue à tout ça, mais sachez que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. L'univers vous protège, l'univers va vous apporter peut-être des signes pour des solutions. Ça va vous permettre, pour certains, de faire j'allais dire un voyage, là, mais ici, c'est vraiment au niveau de l'âme. Hein. Donc, c'est vraiment de faire un voyage intérieur ici. Comme je l'ai dit un peu avec l'ermite, ça va vous permettre de faire un voyage intérieur, un voyage d'approfondissement de l'âme ici. D'accord? Vous allez vraiment vous remettre peut-être en question et vous allez trouver la réponse à votre question. Et juste après, ensuite, je m'arrête. Oups, peut-être que je vais m'arrêter un peu plus loin. Mais ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc, voyez-vous ce que je vous disais? C'est un nouveau départ, mais pour quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Éventuellement. Il y a vraiment cette carte d'élévation et voyez-vous, on nous parle de mutation. Et juste en arrière, ben oui, on a encore une fois la carte, ici c'est la carte de la foudre, hein, comme un peu la tour. Donc oui, ça amène des bouleversements, mais par la suite, ben ça vous aide à apporter une transformation et un changement dans votre vie. Donc, voilà ce que votre âme a le plus besoin cette semaine. C'est vraiment d'accueillir l'épreuve, d'accueillir les émotions qui viennent avec, parce que ça va vous permettre de vous remettre en question, ça va vous permettre de faire un voyage intérieur en sachant que vous êtes toujours protégé quand même et que ce moteur-là va vous permettre justement de commencer un nouveau départ ici, d'entamer un nouveau départ. Et pour terminer notre tirage cette semaine, on va retourner cette carte-ci. C'est la carte du défi de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Oh, cette belle carte. Très, très, très belle carte. On a la carte de l'étoile. Donc, cette semaine, votre défi, je pense que c'est un défi que vous, pour certains d'entre vous, maîtrisez quand même bien parce qu'on est quand même sur la carte en droit. Mais pour ceux qui ont de la difficulté, on vous dit de garder espoir, de garder, voyez-vous, on vous l'a dit ici que vous allez être protégé, d'accord? Au niveau de l'âme, là, vous allez être protégé, dans votre vie, vous allez être protégé, mais c'est de garder justement cette espérance, de garder foi que l'univers vous protège, l'univers vous soutient, l'univers vous envoie des signes, et c'est aussi le fait de rester dans cette ouverture d'esprit pour recevoir les signes. Parce que l'univers va vous envoyer des signes pour vous demander, en fait, pour vous donner des conseils. Voyez-vous, on vous dit ici que vous vous sentez perdu au niveau relationnel, ben on va peut-être vous envoyer des signes à travers une chanson, à travers un livre, à travers les paroles d'une personne que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Un objet que vous allez trouver dans la rue en marchant, peu importe, mais l'univers va vous envoyer des signes et c'est à vous de rester ouvert aux signes, d'accord? D'avoir cette foi et cette espérance que vous allez recevoir les signes importants pour vous pour pouvoir justement vous sortir d'une situation un peu problématique. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je trouve que c'est un tirage quand même assez riche au niveau du développement personnel, au niveau de cette confiance en soi qu'on doit garder. Donc, j'espère que vous allez bien prendre ces conseils-là. Donc, cette semaine, le point tournant de ce tirage, c'est vraiment le fait de faire ce qui vous plaît, quand je dis faire ce qui vous plaît, hein, dans les limites de l'acceptable, bien sûr, hein, je vous envoie pas faire des choses malsaines, mais tant que ça reste dans une action saine, ben faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous anime ou recherchez à faire ce qui vous anime, d'accord? Ici, au niveau professionnel, vous en allez vers un nouveau départ, ben
votre temps de réflexion que vous allez prendre, c'est un temps de réflexion à savoir qu'est-ce qui va vous animer pour votre futur au niveau professionnel. Voyez-vous, donc dans tous les domaines, restez toujours dans cette idée cette semaine d'aller vers quelque chose qui vous plaît, d'accord? Qui vous passionne, qui vous anime. Alors voilà, mes chers amis, je vous quitte pour cette semaine. J'espère que vous allez m'écrire des petits commentaires pour me dire comment ça vous a impacté, ce tirage-ci, ou comment ça vous a parlé, de quelle façon plutôt ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir et aussi ça aide la chaîne à évoluer, à se faire connaître. Ça aide au niveau des algorithmes, hein, parce que bien sûr, on est régi par des algorithmes. Partagez la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Des fois, ce sont des messages d'espoir aussi pour certaines personnes qui vivent une période un peu plus difficile. Et puis, ben, pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà, mes chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Merci de votre présence. Au revoir.